selección con Higuita, el Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Sans déconner, c'est que je vois pas où est le problème, mon pote. J'ai déjà joué avec 2, 3, 4, jusqu'à 5 kilos de trop, et j'ai quand même obtenu des résultats. Non, t'es malade. Si j'étais junior, je te ferais pas jouer non plus, un point c'est tout. Tu vois pas que ton problème, ça peut affecter toute l'équipe? Non mais c'est juste 4 petits kilos, je vois vraiment pas où est le problème. Comment on va le savoir, ça, hein? Contre les rouges? Tu sais que ces types sont des durs, ils baissent pas le pied. En plus, tu sais que c'est une finale. Ah, il manquait plus que ça. Me faire remonter les bretelles par le pibé. Arrête, je te remonte pas les bretelles, enfin, je te le dis parce que je t'apprécie, tu comprends? Écoute, tu sais très bien pourquoi t'es là. La seule chose que tu dois faire, c'est te contrôler un peu et c'est tout. Ouais, je comprends, ouais. Ah ouais. Valenciano, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tu joues. Comment? Tu joues, mon gars. Ah, c'est vrai? Non, ne te réjouis pas trop vite, mon gars. Parce que si tu ne cours pas assez au premier quart d'heure, tu sors. Tu comprends? Oui, mais coach, c'est que... Non, pas d'excuses. On court. Va courir. Merci, coach. Allez, les gars, on y va. Allez, les gars, on y va. Allez. Bonne chance, c'est le meilleur gagnant. Bonsoir, reine de beauté. Nous avons maintenant le verdict en notre possession. Nous avons le nom du vainqueur de cette grande soirée, de celui qui pourra participer de nouveau à la prochaine émission de Sabados Felices, et c'est Victor Manuel Osorio di Faltera. Merci, merci Félicitations. beaucoup. Avec Merci, plaisir. merci. Ok, très bien. Allez, à bientôt, ciao. hein. Eh, ma beauté, est-ce que tu pourrais me faire un don d'une minute de ton précieux temps? Évidemment. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Bien, et toi? Ah, très bien. Au fait, félicitations. Ça m'a beaucoup plu ce que tu as fait. Ah. C'est mérité cette première place. Ah, vraiment, merci beaucoup, ma belle. Mais tu vois, ça ne pouvait pas en être autrement parce que j'avais une source d'inspiration. Oui. Oui, bien sûr, je vis ma vie quotidienne et là, je lève la tête, je regarde devant moi et qu'est-ce que je vois? Tes yeux pétillants et pleins de vie. Et là, d'un coup, j'ai été inspiré. Hein. Et quoi, quand tu ris, alors ça, c'est studio tout éclairé là qui s'illumine et ça m'a retourné d'un seul coup. Oh, c'est tellement chou. Merci beaucoup. Mais c'est pour de vrai ou ça fait partie du Non, show? non, un chose que je te dis. Comment tu peux croire ça? C'est que, tu vois là, en te voyant comme ça de près, je pense que, tu sais quoi, Victor Manuel renonce à l'humour et devient plutôt poète. Poète. Ah oui, poète, cycliste, boulanger et même, je pourrais devenir un voleur pour enfin pouvoir voler ton joli car. Eh bien, fais attention à la police alors. Tiens, je te passe ma carte de visite. Comme ça, si tu reviens dans la région de Bogota, tu m'appelles. Et si tu veux écouter quelques-uns de mes sketchs, Victor Manuel est mon véritable nom et ici publiciste parce que c'est ce que je suis en train d'étudier maintenant. Ah, eh bien, c'est vraiment très gentil, merci beaucoup. Ok, ce serait génial de te revoir et aussi de voir tes beaux yeux, hein. Prends soin de toi. Merci Victor Ciao, Manuel. ma belle. À bientôt. Le Metropolitano est en feu, mesdames et messieurs les banquiers veulent voir leur équipe jouer une compétition internationale. Ils veulent voir jouer la Copa Libertadores. Mais pour ça, ils doivent d'abord vaincre l'équipe rouge qui est composée de Freddy Rincon et Uzuriaga contre Valderrama et contre Valenciano. Un match qui va décider de qui sera le champion de Colombie édition 1993. Quel beau match je vais avoir à vous commenter aujourd'hui, mesdames et messieurs. L'arbitre s'apprête à siffler le coup d'envoi. Le match va bientôt commencer avec Valderrama et Rincon dans le rond central. L'un en face de l'autre, prêts à se battre
pour leurs équipes et défendre leurs couleurs respectives. Attention! En sélection, ce sont les meilleurs amis. Cependant, après leur déclaration fracassante, la tension est montée. Aucun doute qu'aujourd'hui, ça va être très tendu sur le terrain. Le match est lancé, mesdames et messieurs, c'est parti! Écoute, Freddy Steven, tu vas voir le gros match que va jouer ton père. Ça, ce sont les matchs qu'il aime jouer. Les finales, c'est toujours là où il Pourvu brille. qu'il le joue bien, hein, je suis très nerveuse. Comme lorsqu'il joue dans la sélection colombienne. Oh maman, tu crois que ça va mal se passer? Ici, Freddy va dire au revoir comme les grands. Il va offrir une étoile à cette équipe, tu peux en être sûr. Eh bien, ici vous avez le dessert, et j'espère que ça vous plaira. Bien sûr que oui. Jana, tu as parlé avec Freddy de ce que tu sais? Ah oui. Il a dit quoi? J'ai commencé à lui suggérer cette idée. Je lui ai pas encore tout dit en face, mais je l'ai pas senti complètement opposé. C'est vrai? Mais attention, ne te fais pas trop d'illusions, Caridad. Tant qu'il ne nous donne pas de réponse définitive, on va pas s'emballer. Et tu penses quoi, toi? Oh, Caridad. Tu vois pas que Freddy aime beaucoup son fiston? Il va être extrêmement content de l'avoir près de lui. Mange. Je vais goûter ce dessert, tiens. Freddy Rincon tente une talonnade pour son coéquipier Zuriaga. Et Zuriaga récupère le ballon. Il devient extrêmement menaçant. Il entre dans la surface. Il est face à un défenseur. Il joue en retrait pour Freddy Rincon qui tire. But des Rouges. Quel but magnifique de ce joueur. 1-0. Les Tiburones sont menés au Metropolitano. Non, on ne peut pas laisser passer des ballons comme ça, non. Analysez, comprenez qu'on est en train de jouer une finale. On ne va quand même pas leur offrir le match sur un plateau à cette équipe, Sandek. Écoutez-moi, du calme, c'est rien ça. Vous voyez, vu le temps qui reste, on a largement le temps d'égaliser et de gagner. Et vous en faites pas qu'à eux deux, Pubé et Valenciano, vous renversez le jeu, vous allez voir. Que Dieu t'entende, parce que regarde la tête qu'ils font maintenant. Il y a de la tristesse dans les yeux des joueurs. Ça c'est rien à côté de celle qu'il va faire quand je le prendrai la main dans le sac. Tu vois, je suis à ça, Clarissa, à ça de savoir où il s'en va quand il n'est pas à la maison. Et quand je vais le découvrir, il va voir, hein. Yadira. Oui, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête les commérages, je peux pas me concentrer, ok? Vas-y, remets, ici. Monte. Oh. Ah, ils vont lui faire mal, regarde ça. Ah, mais non, mais quel attentat c'est, ce geste-là? C'est rouge direct, rouge. Et la faute est bien située dans l'axe. Ça Vas-y, peut passe. peut-être déboucher Arrête, sur réalisation réalisation avec le tir arrêté de René Valenciano. Un tir qui pourrait bien faire mouche. Coup franc en faveur des Tiburones. Calme-toi là, qu'est-ce qui t'arrive? Attends un peu là. Carlos, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Et Freddy aussi, calme-toi un peu là. Il y a carton jaune pour Freddy Rincon et un autre pour Pibé Valderrama qui continue à discuter vigoureusement sur le terrain. Quel match, mesdames et messieurs. Quel match. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon, Pibé? Comment tu te prends un carton jaune là-dessus? Ça s'appelle l'impuissance, mon ami. Ouais. Ils sont en train de jouer, mais très mal. Et Pibé s'en rend compte, voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu insinues avec ça, Macario? Tu vois, le match est à chier, et avec ton fils qui est chaud comme la braise, où il va finir le match? C'est le pire match que nous ayons vu de toute la saison 93, c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Bah, si ça te semble si horrible, on regarde plus ce match. Oh, du calme! Comment tu peux faire ça? T'es complètement malade, enfin! Quelqu'un d'autre est d'accord avec les élucubrations et insinuations de ce monsieur? Alors là, pas du tout. Alors là, non. Écoute, mon Dans frère... ce cas, mon cher Macario, bonne chance et tire-toi d'ici. Ouais, mais ce que je suis en train de dire, c'est une critique constructive. Ça va ou quoi? Je me casse, ça va, je m'en vais. Sandek, j'y vais, c'est bon. Mais je vais te dire un truc, j'en ai par-dessus la tête qu'à chaque fois que tu les as à l'envers, tu décides de me virer d'ici. Ouais, c'est vrai, quoi. Ouais, ça va, je m'en vais, putain. Tire-toi et va chercher un supporter des Diablos qui veuille t'adopter dans son équipe, traître. Allez, tire-toi. Tire-toi d'ici, allez. Vas-y, va-t'en. Allez, rallume la télé, s'il te plaît. Allez, rallume. Et il est parti. Allez, du vent. On est mieux, hein? On est mieux là, ouais. Sale traître. Ici, c'est ce qui se fait de mieux sur cette terre. Les meilleurs joueurs sont sur le terrain. L'équipe type de la sélection colombienne est ici. Dans ces grandes finales, dans cette finale du football colombien à Barranquilla et à Medellín. Il y a combien de joueurs sur le terrain? 22 ou 24? Ah, mon amour, je sais que tu voudrais être là-bas,
Et dans cette équipe, il y aura toujours une place pour toi. Mais ne reste pas tout seul ici à ruminer René. Viens, on va voir la deuxième mi-temps dans le salon, hein? Non, mon amour. Allez, viens. Reste pas là. Au nom du football colombien, les qualifications internationales de la sélection colombienne. Messieurs, là, ce n'est pas un match de foot comme les autres. Si nous l'emportons, eh bien alors nous serons les champions de Colombie. C'est un match extrêmement important. Ce n'est pas le match du coin de la rue. Non, ce match peut changer dès demain la vie de chacune de nos familles. C'est la maison que tu veux acheter à ta mère, l'éducation de tes enfants, la voiture que tu as toujours voulu avoir. Messieurs, j'ai besoin que vous soyez plus mordants, d'implication. Yvan René, écoute-moi. J'ai besoin que tu sortes de la surface, que tu te démarques. Tu fais quoi avec ce Bermudez? C'est peut-être ton fiancé, non? Non, coach, rien de ça, non, c'est pas mon fiancé. Non, maintenant, en seconde période, je vais décrocher plus de surface, comme vous le dites. Si tu te défais du plaquage, tu trouves des espaces. J'ai pas besoin que tu mettes un but. Et s'ils te suivent, ça laisse du champ aux latéraux. Et là, Uribe ou Riasco peuvent avoir la possibilité de centrer. Carlos, s'il te plaît, on s'applique. Offre de bons ballons. Comme ça, en ouvrant le jeu, on peut aller les chercher. Ouais, d'accord. Comptez sur nous. On va envoyer. Bon alors les gars, on fait quoi? On rentre chez nous en chialant ou on va chercher la coupe? Hein? Je vais vous dire un truc. Il y a tout Barranquilla qui nous attend au tournant. On va leur offrir ce match-là. On reste concentrés. Ce match, il est à nous. Parce qu'on va retourner sur le terrain pour gagner, ok? Allez, on y va! Ouais! Allez! Allez, on va gagner ce match. Merci, Carlos. C'est bien les gars, on mène 1-0 et pour le moment on est champions. C'est nous qui sommes champions. Ceux qui doivent prendre des risques, c'est eux. Parce que c'est eux qui sont derrière. Et à chaque minute, ils sont un peu plus désespérés. Et nous, on peut exploiter tout ça en notre faveur. Et on va sortir les explosés. On est motivés. Parce que encore un but de plus et ils vont s'effondrer. On va les détruire les gars. Il faut rien lâcher les mecs. Il faut continuer les gars, d'accord? Allez! Nous sommes de retour ici en Colombie, prêts à vous commenter page par page depuis la tribune de presse. Comme vous aimez nous suivre par radio, attention, il reste encore 45 minutes à jouer dans ce match et les Barranquillais attendent impatiemment que leur équipe renverse la vapeur au cours de ces 45 dernières minutes qui vont nous couper le souffle. Mesdames et messieurs, le coup d'envoi est maintenant donné. Plus personne n'est assis dans ce stade, tout le monde est debout. Valderrama qui passe vers Guerrero. C'est ça! Faites tourner vers les ailes! Il passe le ballon sans erreur, l'autre la reçoit et la transfère à l'autre côté du terrain. On sent que les joueurs ont encore de la réserve. L'équipe de Barranquilla avance avec la volonté de réussir à égaliser dans ce match. Ils perdent toujours 1-0, mais il reste encore 45 minutes. Et les Barranquillais espèrent trouver la faille. Ils attaquent. Le ballon est en possession de Valderrama. Il lève le nez pour voir où il va renvoyer cette balle. Il change d'aile avec une magnifique passe du droit. Attention, le ballon reste au centre. En possession d'Yvan René. Il y a danger. Il entre dans la surface. Il centre en hauteur. Tête et but! C'est Barranquillais, bravo! Très beau but d'Enrique Guerrero. Ils reviennent au sport. Ici, on met... Ça y est, ils sont marqués. Ça, c'est mon petit mari. Est-ce que t'as vu ça? Allez, les Barranquillais, montrez qu'ici, il y a une équipe. Barranquilla retrouve... Allez! Valderrama reprend et touche le ballon. Il passe à Uribe, qui la passe à Mendes, qui le passe encore une fois à Pibé. Allez, Pibé. Allez, Pibé. Et qui passe à Guerrero, qui se met sur le bon pied. Regarde, il tire, frappe puissante. C'est ça, allez! Des tiburones. Un but puissant de Guerrero. Quel but des Barranquillais. Quel but! Ça, c'est mon fils! Ah, quel fils! Non! Oh non! Non! C'est une faute d'inattention. Tout entier se met à vibrer d'émotion. Les Diablos Rojos s'attaquent par l'aile droite. C'est Ferreira qui s'empare maintenant du Qu'est-ce que tu ballon. fais là? Passe là!
Surdito passe la balle à Cabrera, qui tente de passer, et finalement on la donne à Freddy. Freddy tente un passement de jambe, Freddy tente de s'infiltrer, il va tirer, il est mis à terre, et il... Hey! C'est quoi ça? Il l'a pas touché! Calmez-vous! Freddy Rincon! Ne me touchez Ça pas! suffit Ne me touchez pas! Il n'y a pas faute! Retournez y a sur rien. votre banc! Et pourquoi pas un carton tant qu'on y est? Mesdames et messieurs, le tableau d'affichage est bloqué 2-1. Les Tiburones se mènent la danse. Mais voici Wilson Perez, le barranquillais qui se trouve face au mur. Attention, tout est en place. René va placer le ballon. C'est Wilson Perez qui va tirer. Le mur est compact. Il tire sur la main. Le déclin, Gianni l'arbitre dit que c'est un pénalty, mesdames et messieurs. Pénalty. Quoi? Mais enfin, il la met où, la main? Il se protège, c'est tout, quoi. Et vous l'avez même pas vu, la main. Tu l'as pas vu, arrête. C'est décidé. C'est pas possible, Allez, hop. enfin. Allez, me touche la main, pas, toi, vas-y, lâche-moi. pousse-toi. Retourne là-bas, d'accord? Va-t'en alors. Ça, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, vrai, c'est de ça, la c'est vrai, merde. moi, je suis d'accord. Clary, tu vas bien? Tir au but pour les rouges. Attention, c'est le droitier Wilson qui va tenter de le transformer, d'ouvrir la brèche. Ce pénalty peut permettre aux rouges d'égaliser. Ils sont sur le point d'égaliser au score. Tout indique qu'ils vont pouvoir y arriver. Attention, tout est prêt encore une fois. Wilson Perez va tirer. José Maria Passo est prêt. Le goal se place sur sa ligne. Tout est pas prêt. Ah, quelle pression pour le tireur. Va-t-il... Non, tu vas manquer, tu vas manquer. Allez, allez. Wilson Perez s'élance, il tire but! But des Diables Rouges! De partout dans le métropolitain. Rester entre les mains de Medellin, ce classico qui a toute cette... C'est pas possible. Est-ce que ça va? Cette rencontre est loin d'être terminée. Pour le champion, c'est un corner en faveur des rouges. Qui le tire? Le ballon est dans les airs. C'est un joueur des Tiburones qui s'impose dans l'air. Valenciano qui démarre. Vas-y, remonte! Vers le Les centre, Tiburones c'est ça! sont en surnombre. Nous assistons maintenant à la dernière minute du match. Oui, c'est ça! Valenciano Allez! part à l'attaque. Valenciano qui passe à Vallejo. Vallejo avance balle au pied. Il accélère. Il laisse tout le monde sur place. Quelle accélération! Il passe à Pibé. Allez, Pibé, allez. Attaque. Superbe passe de Pibé dans la course de Valencia qui s'affiche dans la surface. Et dribble le gardien. Cette saison du football colombien, les Tiburones au niveau le plus haut niveau possible. Ils sont maintenant champions, consacrés champions de Colombie. Oh non mais regarde, comment ils peuvent prendre un but là? Oh. Tout le monde fête cette victoire, tout le monde danse, tout le monde chante. Non, c'est pas Quelle joie possible. ce Ah, public. tu le vois bien, Comment hein. a-t-il fait dans cette course folle vers le but? Et ils ont marqué pour faire des Tiburones nos nouveaux champions de C'est qui les champions? Je vous l'avais dit, les gars. Cette coupe, elle était à nous. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. On a gagné! Ouais! C'est ça! Je dois avouer qu'à un moment, j'ai cru qu'on n'allait pas y arriver. Hein. Je commençais vraiment à avoir peur. Mais Au je final, l'ai toujours su. En plus, je peux te dire aujourd'hui avec fierté que j'ai eu le nez creux lorsque je t'ai fait venir dans cette équipe. non, pas seulement moi, mais à tout le monde, parce qu'on s'y est tous mis. Et c'est pour ça que maintenant, faut fêter ça. Mais merci beaucoup. C'est un véritable honneur pour moi que tu joues ici à Barranquilla. Ah, merci, monsieur.
Bonne fête alors. Alors les gars, et à nous la coupe. On est champions. On est champions. Allez, mon chou. Tu devrais pas plutôt fêter ça avec tes coéquipiers, non? Pourquoi je fêterais ça avec mes coéquipiers? T'es folle, hein? Tu sais que moi, ce qui me plaît, c'est être ici avec toi et fêter ça avec toi. Tu vas sûrement leur manquer. Que je leur manque parce que moi, j'adore fêter ça ici, avec toi, avec ma femme, comme il se doit. Viens là. Ouais. Sans déconner. Et la sonnette à cette heure-ci, pourquoi, hein? Putain, t'attends quelqu'un ou quoi? Non, mais attends, sans déconner, j'y crois pas! C'est pas vrai, ça! Donne-moi une raison pour pas me lever et accueillir ce mec à coups de batte, c'est pas possible, enfin! Tu m'attends, hein? Oui, je t'attendrai. Mais tarde pas à revenir, hein? Dépêche. Ouais. Sans déconner, il devrait savoir que dans cette maison, on fête la victoire, merde! Bah, Freddy. Comment ça va, mon frère? Alors, ça va? Bien, bien, mon ami. Alors, dis-moi. Ah, après le match, je suis allé te voir dans les vestiaires, mais t'étais déjà parti et comme je te connais, j'ai supposé que t'étais pas à la fête. Ouais, tu me connais bien. J'étais en famille, avec ma femme et les enfants, ouais. Ah, c'est bien ça. Tu vois, mec, je viens de dire au revoir parce que demain, je pars à la première heure pour Cali. Ah, ok. Et en janvier, je m'en vais à Sao Paulo, alors on va pas se voir pendant un petit bout de temps. Attends, comment ça? On va pas se voir non plus pour le match d'avant-saison? Justement, c'est bien ça le truc. Voilà ce qu'il y a. C'est que Palmera n'a pas voulu me prêter pour les matchs d'avant-saison. Alors, le plus probable, c'est que je serai plus ici. Et en plus de ça, tu sais, il y a pas mal de gamins qui veulent mon poste et je sais pas si... Enfin, c'est possible que je sois pas dans la sélection. Non, attends, ça n'a rien à voir. Sandek, Freddy, ce poste, c'est le tien. Moi, je te le dis. Pour moi, maintenant que tu pars au Brésil, au contraire, ça va te renforcer sur le terrain, sans déconner. T'es plus brésilien que les vrais brésiliens, et tu le sais. Ton poste, il est à toi. T'en fais pas, ton poste est assuré. Merci beaucoup, mon gars. C'est super que tu penses ça de moi. Je suis aussi venu te demander pardon pour tout ce qui s'est passé sur le terrain. Je sais que je me suis un petit peu énervé, tu vois, et j'ai commencé à te dire des choses Arrête, Freddy, que je t'excuses voulais pas pas. pour ça. C'est des trucs qui arrivent dans le foot. Tu sais ce que c'est. On s'échauffe vite, on dit des trucs qu'on pense pas. Moi aussi, j'ai dit des trucs, mais au-delà de ça, il y a l'amitié, tu sais. Ouais, et ça, c'est ah le oui, plus bien important. sûr, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Et alors, prenez bien soin de vous. J'espère qu'on se verra là-bas aux États-Unis. Tout va bien, on se retrouve là-bas. Merci, mon frère. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Salut. Et mon cœur, allez, on rentre vite. Alléluia, mon frère. Si tu frappes aussi mal que tu récupères les balles, eh bien, on a du souci à se faire, je te le dis. Comment ça va, Lionel? Tu veux pas prendre ma place, j'espère? Alors, mon frère, ça va ou quoi? C'est bon de te voir, mon frère. Ça fait plaisir. Bah, je devais venir faire ma commère. Comment c'est possible que tu restes concentré ici à l'entraînement alors qu'on est en pleine vacances? Bien sûr, mon frère. C'est qu'il faut prendre en ligne de compte qu'alors que vous vous entraîniez, eh ben Ouais. moi j'étais emprisonné, mon frère, en train d'organiser des grèves de la faim et sans pouvoir bouger, en train d'allumer des cierges à la Vierge pour ma libération. Mais ça a marché, mon pote, ça a marché parce que regarde où est-ce que tu es. Oui, Léo, Alors oui, mais c'est que rien n'est encore fini dans cette affaire, mon pote. Ça me Ouais, bouffe la mais vie, bon, ce procès. Patience, faut avoir un peu de patience, René. Tu De vois. la patience?
Plus que ce que j'ai eu, Léo, c'est que c'est mauvais ce truc. C'est qu'ils peuvent à tout moment te remettre en prison comme un esclave et tout le monde qui commente là. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis, C'est sérieux. mon pote? Tu vas perdre la foi, c'est ça? Toi, tu vas perdre la foi alors que tu nous donnes tant d'espoir sur le terrain. Non, Hein? ne dis pas ça là. Reste calme, mon pote. Tôt ou tard, tu vas pouvoir oublier tous ces problèmes. Et personne ne va jamais se rappeler de ça. Ah oui, pourvu que ce soit avant de perdre ma femme, mon pote, parce que... Sérieux, qu'il faut c'est que je que suis t'entends fatigué, mon frère, à la maison. D'un côté, la justice qui me prend la tête, et de l'autre, la peur que je n'ai de ne plus avoir l'opportunité de jouer avec la sélection colombienne. Mon pote, dis pas ça. Le mondial, c'est pas pour demain la veille, mon gars. D'ici à juin, tu sais, les choses peuvent changer, mon pote. Sois tranquille. Ne pense pas à ça. Tiens, je vais voir comment tu tâtes le cuir. Voyons si t'as Comment pas perdu tous tes réflexes, mon petit René. Tu vas voir, mon gars. Va voir si t'es prêt. Dis-moi maintenant, t'as 2 pieds C'est bon, gauche t'es ou quoi? prêt? Oh, ah, quel tir Alors, raté. t'es tout rouillé ou Eh, quoi? mais t'es un grand malade, hein. Alors Vous avez terminé? Un moment, je suis en train de faire une prière. S'il relaxe mon René de toutes les charges et le laisse jouer une fois de plus dans la sélection colombienne, j'irai payer la prière que je me suis Moi, faite. j'irai avec toi, Magnolia. Ah, maman chérie, si ça se fait, nous y allons. Parce que si le Seigneur réalise ce vœu pour mon René, nous allons toutes les trois et nous le payons, d'accord? Seigneur, Dieu, priez pour le Seigneur, je vous en prie. Oui, il descend. Ok. Oui. Coach, les journalistes sont arrivés. Non, la meilleure équipe du monde. L'équipe favorite pour gagner le mondial. Avec tout le respect que j'ai pour Pelé, mais moi je crois que ces commentaires peuvent nous faire vraiment beaucoup de mal. Non, la Colombie est une équipe solide. Nous avons une très bonne équipe. La Colombie est une excellente équipe, ça je ne le mets pas en doute, c'est certain, mais de là à dire que nous sommes la meilleure équipe du monde, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le type de commentaires qui distrait et font prendre la grosse tête aux équipes sans raison, monsieur. Tu vois, je crois que Pelé n'exagère pas du tout. Valderrama, ils viennent de le nommer pour la seconde fois consécutive meilleur joueur d'Amérique. Faustino, parmi les 5 meilleurs attaquants au monde. Est-ce que tu comprends? Oui, c'est fabuleux de pouvoir compter sur un ensemble de joueurs de ce calibre, c'est sûr. Mais ce que nous devons faire, c'est garder la tête froide et bien garder les pieds sur terre. Comme ça, on travaillera plus facilement. Et si Pelé veut dire que nous sommes l'équipe favorite pour le mondial, libre à lui. Mais nous, pour le moment, monsieur, nous n'avons pas encore disputé le premier match. Nous n'avons pas encore affronté la moindre sélection aux États-Unis. Alors non, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Et il faut faire attention à ce type de commentaires. Bon, j'y vais, monsieur. Là maintenant, je vais lire la liste des joueurs qui, à partir de demain, seront convoqués ici à Bogota pour préparer le premier match de préparation de la sélection colombienne en vue du mondial aux États-Unis. Les joueurs suivants sont, dans les buts, Oscar Cordoba, José María Paso et Miguel Calero. En défense, Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Nestor Ortiz, Luis Carlos Pérez et Wilson Pérez. Milieu de terrain, Leonel Alvarez, Gabriel Gomez, Oscar Restrepo, Alex Escobar, Juan Carlos Valderrama, Mauricio Serna et Harold Lozano. Avant-centre, Antoniel Pipa de Avila, Miguel Asprilla, Arle Betancourt, John Jairo Treyes, Victor Aristizabal, Ivan René Valenciano, Faustino Asprilla. Merci beaucoup. Et Freddy Rincon? Pourquoi vous décidez de vous passer de lui? Cela ne dépend pas de moi. C'est impossible pour le moment de le convoquer. Comme vous le savez, Freddy Rincon est sur le point de commencer sa saison avec l'équipe de Palmeiras. Le club a décidé de ne pas le prêter pour les matchs amicaux. Asprilla joue aussi avec le club de Parma et il est dans la sélection? Oui, parce que le club a décidé de le prêter et nous le remercions infiniment, pourvu que cela continue comme ça pour notre bien. Et pourquoi il ne prête pas Rincon alors? Écoutez, mon travail ne consiste pas à commenter les besoins et les décisions prises par les clubs. Nous les respectons bien sûr et nous profitons de l'occasion pour appeler d'autres joueurs qui, tout comme Freddy, sont en grande forme actuellement et qui ont les qualités nécessaires pour jouer dans la sélection. Et dans cette liste, René Higuita n'est pas mentionné. Je vous l'ai déjà dit, les gardiens sont Miguel Calero, José María Paso et Oscar Cordoba. Nous espérons que René reviendra vite à son meilleur niveau et règle ses problèmes personnels pour qu'il soit de nouveau membre de cette sélection. Et je veux vous demander un immense service, que nous ne parlions que des joueurs qui ont été sélectionnés, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au revoir.
Le vol qui vient d'Italie a touché la piste il y a environ une demi-heure. Faustino Asprilla, le buteur, l'idole du club de Parma, et selon la presse internationale, l'un des 5 meilleurs avant-centres du monde, se trouve désormais en Colombie. Et justement, le voilà. Nous allons voir s'il nous offre quelques indiscrétions. Faustino, qu'est-ce que vous pensez de la conférence de Pelé Eh oh, ça va là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons s'il vous plaît. Une question. C'est pour le journaliste. Doucement. Allez, c'est bon, lâchez-moi un petit peu là. S'il vous plaît, soyez raisonnable un petit peu. Il est fatigué du voyage là. Eh, face de rat, je vais te dire, si je commence à répondre à l'un d'entre eux, je donne une instruction à pousser. Journaliste. Tu vois, Caridad, on t'a invité ici parce que comme nous allons maintenant partir au Brésil, nous voulions te dire au revoir. Ah. Eh bien... Freddy, et tu ne vas pas dire au revoir à ton fils? C'est que moi, où est-ce que je trouve le temps pour ça? Alors, je voudrais... Oui, bien sûr. Quand quelqu'un s'en va du pays, eh bien... Il y a toujours les ajustements de dernière minute pour le visa. Hein? Diana, allez, c'est bon, arrête avec ce jeu. Arrête de la faire marcher comme ça et donne-lui son cadeau maintenant. C'est quoi ça? Oh, Freddy, c'est une blague. Non, c'est plus drôle, regarde la tête qu'elle fait. Quel cadeau? Allez, Diana, donne-lui. Ah, Caridad, ça c'est pour toi. Merci. C'est quoi ça, dis-moi? Ce sont les billets. Pour toi et Freddy Steven, pour partir nous rejoindre. Oh, c'est génial. Oh non, merci beaucoup. C'est un super cadeau, de rien. Freddy. On avait même pensé à te faire venir avec nous là-bas, mais en y réfléchissant, c'est mieux que l'on trouve d'abord où nous loger. Comme ça, on pourra vous trouver un logement sur place. Ah non, merci beaucoup. C'est un super cadeau, mon Freddy. Dis-moi, quel homme serait capable de faire ça pour son ex-fiancée, hein? Non, c'est que moi aussi j'ai des intérêts à ce que tu viennes. Tu crois pas que je vais être content d'avoir mon fils tout le temps à mes côtés? Tu vois, je peux vous promettre que vous n'allez pas le regretter parce que je vais aller là-bas au Brésil pour étudier, travailler, pour obtenir des avancées, pour être avec Freddy Steven. Oh, Diana, pourquoi tu m'avais rien dit? Elle, oui, elle est mauvaise. T'as vu comment elle est? Mais on t'a bien eu. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous m'avez fait marcher. À quoi est en train de penser Monsieur Rincon? Qu'il est le titulaire indiscutable? Que parce qu'il s'appelle Freddy Rincon, le pays va l'attendre pour ça? Ça me fait de la peine, mais quelles que soient les obligations qu'il a avec le Palmeiras, la sélection et les matchs de préparation sont une priorité. S'il ne le voit pas comme ça, eh bien c'est parfait. Mais que les dirigeants le laissent un moment de côté et laissent l'opportunité à d'autres joueurs en bonne forme, à des professionnels qui eux sont disposés à se battre pour un poste dans l'équipe nationale. On m'informe que nous avons désormais le duplex avec notre invité. Bonjour René Higuita, vous m'entendez? Oui, Eliezer, je vous reçois 5 sur 5. Comment allez-vous? Bien, bien. Nous voudrions connaître votre opinion au sujet de la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Maturana pour cette première tournée amicale de la sélection. Ça vous a fait quoi de ne pas voir votre nom? Eh bien, de la peine. Oui, je suis peiné, j'ai beaucoup de tristesse aussi. Et je suis bien conscient de la situation dans laquelle je me trouve, c'est sûr. Et après tant de temps d'incarcération et sans jouer le championnat national, de toute façon, je suis en train de récupérer ma forme. Je sais bien sûr que je ne suis pas encore au niveau de grands joueurs comme Cordoba ou bien même de Calero, mais petit à petit, j'y reviendrai. Mais du coup, vous n'écartez pas la possibilité de revenir dans l'équipe? Non, bien sûr que non, Voyez, si les choses ne dépendaient que de moi, je dirais que j'aurais de très bonnes chances de revenir dans la sélection. Mais c'est que dans cette affaire, les choses vont plus loin, Eliezer. Oui, c'est compliqué au niveau légal avec l'ordre de restriction de sortie du pays. C'est exact, et c'est bien ça le problème. En ce moment, voyez, il y a des personnes très puissantes dans ce pays qui m'ont pris en grippe et qui ont voulu me faire porter les chapeaux. Et vous savez, Eliezer, si je n'ai pas la possibilité de démontrer mon innocence, eh bien, je suis condamné à rester ici, à regarder mon équipe de cœur jouer à distance devant mon poste de télévision. Vous comprenez? Vous m'avez appelé, monsieur? Oui, Ramon, entrez. J'ai un message à vous dire. J'ai besoin que vous alliez à Medellín et que vous parliez à René Higuita. Mais asseyez-vous, fermez la porte et parlons. Réglons les derniers détails. Et c'est ici, dis-moi, cousin? C'est ici. Ah oui? C'est un bel appartement, non? Oui, très bon. Ah,
Eh ben là, t'es dans le beau drap, hein, Ivan René. Ouais. Eh bien, cousin, je reste ici, t'entends? Ah, il y a des rats du calme. Va pas chercher les problèmes. Allez, mon gars. J'ai une tête à chercher des problèmes ou quoi? On ne sait jamais, hein? Ah, je te revaudrai ça, cousin. C'est sûr. On C'est s'appelle. sûr, ciao. Fais gaffe. Allez, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Viens là, allez, rentre, Fausto. Hein? Alors, qu'est-ce que... Ah, c'est super beau ici, non, c'est vrai, mon gars. Tu vois, c'est possible que ce ne soit pas stylé penthouse comme à quoi tu t'habitues en Europe, mais est-ce que c'est pas élégant tout ça, hein? Non, pourquoi? C'est vachement bien, t'entends, face de rein. Tu vois? Mais tu sais quoi? Je vais me sentir bien pour me reposer, parce que demain, je dois aller voir la sélection et m'en aller. Hein? Eh, je peux te dire que tu peux te sentir comme chez toi ici, et tu peux venir quand tu veux, mon pote, ok? Eh, mais qu'est-ce que t'es lèche-cul, mon gars? C'est bon maintenant, face de rat. Ou alors tu veux autre chose, peut-être? Eh, tu serais pas un peu homo, toi? Alors quoi? On ne peut pas avoir de petites attentions avec toi, même si toi tu n'en as pas eu avec moi. Qu'est-ce que j'entends? Hein? Que j'ai pas eu d'attention pour toi? Si je t'ai toujours traité comme un prince. Je t'ai toujours traité comme un prince, voilà. Non, tu as absolument raison. Tu vois, tu sais quoi? Cela va être bientôt récompensé. Tu sais pourquoi? Parce que ma carrière comme humoriste se dirige vers les sommets. Je suis celui qui va payer, mon gars. Ah, alors tu vois, c'est bon, ça y est. On commence dès le début avec l'humour. Ou alors, pour le dire mieux que ça, tu vas assumer la logistique avec une Roomba. Tu te rappelles des Roombas qu'on aimait tant lorsque nous étions à Toulouse? Bah oui, j'adorais ça, mon gars, mais là, je peux pas venir. Tu sais que maintenant, je suis en Europe. Mon gars, je suis bloqué, tu vois. Ah, je peux plus rien faire, tu sais. T'entends? Allez, viens, suis-moi, c'est ta chambre ici. Ah, téléphone. Allô? Bonjour monsieur, pourriez-vous me mettre en relation avec Victor Manuel, s'il vous plaît? Oui, c'est lui-même. Qui est-ce? Bonjour, c'est Natalia. Natalia, nous nous sommes rencontrés à la télévision. Ah, tu m'as donné ta carte, ne me dis pas que tu ne te rappelles pas de moi. La reine du Torbellino. Mon amour, me souvenir. Attends, il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à toi. Oh, je pensais que tu n'allais jamais m'appeler, Trésor. Ah non, mais c'est super que tu te rappelles de moi. Bah, tu sais, aujourd'hui, par hasard, je suis tombée sur ta carte et je suis à Bogota. Et bon, pour dire vrai, je ne connais personne ici à Bogota et je me suis dit qu'il fallait que je t'appelle parce que, tu vois, j'aimerais connaître un endroit. Je ne sais pas si tu peux sortir ce soir. T'en dis quoi? Ivan René, ce qui est important, c'est que Maturana t'ait appelé dans la sélection. Pas vrai? Non. Le coach, je pensais pas qu'il allait me sanctionner pour avoir pris quelques kilos. Mais bon, il semble qu'ils s'en soient pas rendu compte, c'est fou. Eh ben, tu vois, ça, il s'en moque, bien sûr. Il sait qu'un crack comme toi, il y en a pas deux pareils. Et l'homme compte sur toi, mon gars. Un buteur propre, mon frère. Un vrai tueur de tueur, ce que tu veux. Mais c'est que j'ai même pas pu résoudre mes problèmes personnels. T'en dis quoi de ça? Ah, mon frère, mieux vaut ne pas parler de ça. À quoi ça sert, les amis, si ils peuvent pas te donner de conseils? Tu vas pleurer? C'est pas si terrible. Quel bon réflexe, ça. Bien. Eh ben... tu viens toujours pleurer, mon frère. Je sais qu'avec toi, on peut rien dire, parce que tu t'en fous. Ouais. Exactement. Heureusement que maintenant, avec la sélection, je vais avoir le temps de me remettre de l'ordre dans mes idées. Parce qu'avec ces problèmes actuels que j'ai, mon frère, ces deux femmes me rendent complètement fou. Ouais. Et pendant ce temps, soit le problème continue à grossir, ou il explose. Non, mais c'est pas vrai, tu recommences là. Tu mets tout sur mon dos. Avec des amis pareils, j'ai pas besoin d'ennemis. Je sais pas pourquoi tu viens encore avec tout ce que je te dis pour t'éloigner. C'est que t'es mon moins mauvais soutien, mon frère, Zandek. Essaie de marquer un 3 points pour voir si t'es bon. Allez, on joue un 21. Ouais, je vais t'apprendre. Un 21, juste. Tiens, attends, j'essaye d'ici. Non, t'es à côté de la plaque. Mon gros? Bonjour, mon cœur. Bonjour. Que faites-vous ici, madame? Je voulais vous connaître. Enchantée. Je suis l'épouse d'Ivan René. Comment ça va? Viviana. Yadira. Vous venez seule? Oui. C'est que j'ai trouvé ce trousseau de clés dans un de ses pantalons. Vous les reconnaissez? Bien sûr. Ce sont les clés de ma maison. De votre maison. Et donc,
Ça fait longtemps que vous êtes enceinte? Un peu moins que le vôtre, je dirais. Et cet enfant que vous attendez, Bien sûr. Il est d'Ivan René. Ça, c'est la meilleure. Et je ne sais pas si vous saviez, mais je ne connaissais pas votre existence, et encore moins que vous étiez enceinte de lui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne me dites rien, j'ai tout compris, c'est bon. Quelle merde, Ivan, René. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez bien? Oui, je vais bien. Non, c'est pas vrai. Je ressens quelques douleurs au ventre. Vous voulez quelque chose? Vous avez besoin de quoi? Un téléphone. Celui-là, parfait. Allô? Allô, Clarissa? Clarissa, tu pourrais me rendre un grand service? Oui, bien sûr, dis-moi tout. C'est que je ne suis pas à la maison et là je ressens de très fortes douleurs au niveau du ventre, tu vois. Clarissa, tu pourrais venir me récupérer maintenant? Oui, je vais te donner l'adresse pour que tu viennes. Vous pouvez m'apporter un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Oui. Ok, Clarissa. Ah non. Non, Freddy. Maman, sois pas comme ça. Tu sais que je vais pas t'oublier, je t'appellerai tous les jours et tu le sais, ça. C'est que ce n'est pas la même chose, mon fils. Ce n'est pas la même chose de te voir à mes côtés. Non, et alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois? Alors faisons ce truc. Je vais appeler les gens de Palmeiras et je vais leur dire: écoutez, je vais pas pouvoir jouer parce que ma mère est très triste et je veux pas qu'elle tombe malade, alors je préfère rester ici en Colombie. Oh, ça va, arrête un peu. Te moque pas de moi. Comprends que pour moi c'est aussi difficile de partir. C'est moi qui m'en vais et c'est dur pour moi. Vous au moins vous restez tous ensemble ici, moi je serai seul là-bas. Mais c'est que tu ne sais pas à quel point tu vas me manquer, Freddy. Et pour moi c'est pareil, maman. Ce qui me console, c'est que je sais que tout ira bien. Ouais, j'espère. Parce qu'il suffit pas que je joue bien au sein de ma nouvelle équipe, il faut aussi qu'on m'observe pour que je joue le mondial. Et dis-moi comment il pourrait t'oublier parce que tu es très bon. Et Maturana le sait très bien. Et même s'il ne le savait pas, qu'il vienne me le dire. Parce que je réunis tous les fans et je vais direct au siège de la Fédération colombienne de foot. Et je veux leur dire leurs 4 vérités à ces gens-là. Ouais, ça c'est sûr qu'ils vont prendre peur, les gars. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Bon, et bah, j'y vais, maman. Et mon au revoir. Et ta bénédiction? Bonjour, Eugénia. Comment tu crois que je vais? Enfin, c'est bien ce que j'avais besoin de voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que vous allez emmener ma fille et mon petit-fils avec vous au Brésil? Et vous vous prenez pour qui, monsieur, hein? Pourquoi êtes-vous aussi inconséquent dans la vie? Mais au nom de quoi vous allez me séparer? De mon petit-fils adoré et de Écoutez, ma madame, fille? au nom de rien du tout. Vous vous rendez pas compte que Caridad est déjà bien grande et qu'elle est majeure depuis un bon bout de temps, alors laissez-la vivre un peu. Du calme, d'accord? Et si vous avez besoin d'une explication, allez lui demander à elle. Vous n'avez pas besoin de venir ici provoquer un scandale. En plus de ça, nous sommes les parents de Freddy Steven et nous faisons ce qui nous chante, d'accord? Écoute, Freddy, écoute-moi bien, Freddy. Rentrez Je chez suis vous. venue te parler Je avec veux de pas votre vous dire un attention. seul mot. Mais si maintenant, écoute-moi, regarde-moi, tu ne vas pas me laisser planter là, à parler toute seule comme un vilain petit canard. Écoute ce que je veux te dire, parce que j'en ai pas fini avec toi, monsieur Freddy. Écoute-moi, parce que j'ai beaucoup Écoutez. de choses à te dire. Alors regarde-moi droit dans les yeux. Pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi vous n'écrivez pas sur un bout de papier et vous me l'envoyez par courrier, hein? Ou bien mieux, dites à Caridad de me l'apporter quand elle arrivera à Sao Paulo. Freddy, ne sois pas grossier, écoute ce que j'ai à te dire, Freddy, ne Que sois Dieu pas vous grossier, bénisse, Freddy. madame. Mais quel Adieu, sale à plus petit jamais. con, Au celui-là. revoir. Oui, Freddy, tu es devenu un sale petit con. Qui est-ce que vous appelez sale petit con, Eugénia? Du respect. Vous savez quoi? Je crois que mon fils n'a pas envie d'aller vivre au Brésil. Il veut simplement s'éloigner de vous parce qu'il sait très bien que vous êtes encore pire comme ex-belle-mère que comme belle-mère. Vous saviez pas ça? Et vous, pourquoi vous ne vous occupez pas de vos affaires? Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde, sale peau. Marchez à l'ombre des toits, que le soleil pourra abîmer votre colère. Et toutes les deux, pourquoi vous riez bêtement, espèce de blanche à pain? C'est facile de voir les défauts des autres quand on voit pas les siens. Ça alors, maigrichonne toi-même. Oh, mais c'est pas vrai, ça en met du temps. T'es sûre qu'elle va venir? J'ai déjà dit que oui, c'est bon. Non, mais c'est que... Clarissa, dépêche-toi. Oh, c'est elle. Ah, Viviana, ça va? Mais comment ça, Clarissa? Tu la connais, cette fille?
C'est pas important maintenant, l'important c'est que Clarissa, c'est mais ton comment fils. tu pouvais Allez. la connaître? Y a que moi qui la connaissais pas? Allez, Yadira, Yadira. Ah non, ça j'y crois Allez, pas, écoute, ça fait trop aide-moi, mal. aide-moi. Écoute, S'il te plaît, aide-moi. Monte doucement dans la voiture. Allez, arrête-moi, vas-y, aide-moi du calme, plutôt, du Lucas. calme. Vas-y, monte dans la viens là, voiture, appuie-toi. doucement. Allez, viens, Voilà, viens dans la comme ça. voiture. J'ai Doucement. mal. Ça fait trop mal. Voilà, assieds-toi. Voilà, c'est bon là. Aidez-moi, aidez-moi. Allez, on y va. On y va à l'hôpital.